Moi, ce concept, c'est que on parle un peu de vos vidéos, des points positifs, des points négatifs, d'essayer de progresser, tout ça. Je ne suis absolument pas un expert en vidéo, moi, je le dis. J'ai quand même acquis de l'expérience, ça fait quelques années quand même à faire de la vidéo, mais je suis loin d'être un expert et de me connaître totalement sur la vidéo. Tout ce que je vais dire, c'est mon point de vue, c'est ma perception des choses. Du coup, bien évidemment, vous pouvez ne pas d'accord avec ce que je dis, etc. Mais le but, c'est d'être constructif dans ce que je vais dire, parce que voilà, le but, c'est qu'on s'améliore ensemble, qu'on essaie de progresser. Donc, c'est une vidéo, ma chaîne YouTube, juste œil prod. Donc, une vidéo de Martin Leclerc, qui l'a réalisé pour expliquer, en fait, comment il réalise un gros projet avec de gros partenaires. Tout commence par une idée. Que l'on crée une vidéo promotionnelle, le script est une étape cruciale. C'est là que l'on définit ce que chaque scène va montrer, ce que les personnages vont dire et l'émotion qui doit ressortir. Le scénario est comme la colonne vertébrale de la vidéo. On y décrit l'action, les dialogues. Une fois le tournage terminé, le travail est loin d'être fini. Place au montage. L'étape où les scènes sont assemblées pour créer un récit cohérent et captivant. C'est au montage que tout prend forme. On trie les prises, on ajuste la couleur, le son. Cela prend beaucoup de temps, mais le montage, c'est un peu comme une seconde écriture du film. On ajoute aussi la musique. Je vous mets le lien de la vidéo sur la lumière de Bethléem en description. Franchement, j'aime beaucoup la vidéo, la narration, ce qui est raconté, etc., la manière dont c'est raconté. C'est chouette. Le petit truc que j'aurais fait, c'est lors de la fin, quand il nous dit de s'abonner, etc., j'aurais fait un plan de face plutôt que ça reste en style docu. À la fin, on est à côté de l'effet docu. Du coup, on est sur le côté YouTube pour vraiment s'adresser au public. Voilà, c'est ça, pour essayer de vraiment s'adresser au public et non seulement au niveau du sound design aussi, au tout début, ça, c'est un petit détail. Alors, ça s'entend pas énormément. Par exemple, on voit que sur ce plan-là, donc, de la caméra, il a laissé le son de fond d'enregistrement. Et quand on fait la rupture sur le plan d'après, du coup, on sent une rupture dans le son. Tout commence par une idée. En gros, sur le premier plan, je sais pas, on sent un petit grésillement en arrière-plan, qui est finalement le son d'ambiance, hein, c'est normal, qui a pas été coupé. Et Tout sur le plan commence par une idée. d'après, il n'y a pas ce grésillement, et du coup, ça fait une petite rupture. Mais ça, c'est les petits détails dans le son. Je faisais exactement pareil quand j'ai commencé, justement. Et c'est ça, en fait, je vois, c'est le genre de truc, après, en progressant, on s'en rend compte. Ce que je fais quand je fais du sound design, c'est que chacun de mes plans, en général, au début et à la fin des plans, je rajoute le même petit fondu pour que l'audio ne soit pas brutal, finalement. Mais que même pour les choses que tu ne perçois pas forcément. Ce qui est bien, c'est que ça c'est varié. On a des plans face cam, des plans en voix off, et puis on a aussi des musiques variées, de rythmes variés. Tout ça, j'aime bien. Le style des petits titres, le style est cool. Bon, après, ce titre-là. Par exemple, là, l'idée et le concept, et hop, on n'a presque pas le temps de finir de lire, et directement, ça part au point d'après. T'as fait apparaître en machine à écrire le texte, ensuite, t'as direct passé à l'autre vidéo. Peut-être ce qui aurait été bien, qu'on ait le temps de lire, parce que moi, justement, au début, ça m'a surpris. J'étais là, j'étais en train de lire, j'étais pas extrêmement attentif non plus, j'ai pas lu directement, enfin, voilà. Le temps que j'ai eu le mot concept, en fait, il était déjà parti, et limite, j'ai pas eu le temps de lire le mot concept. Et d'ailleurs, toujours en parlant de texte, le bruitage de la machine à écrire, c'est cool, parce que du coup, ça rajoute un peu de vivant. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le bruit, en fait, va beaucoup plus rapidement que l'image. En gros, le bruit qui tape super vite, mais les lettres à l'écran apparaissent plus lentement. Pour remédier à ça, je pense que le son, c'est un son peut-être fait sur Internet, hein. Et donc, du coup, tu as laissé la vitesse du son réel, et puis le son, la durée de ton image, tu as fait en sorte que ça semblait beau visuellement. Donc là, ce que tu peux faire, c'est soit essayer de faire matcher le visuel avec le son que t'as, enfin, en faisant en sorte que le texte s'écrit plus rapidement. Justement, un truc que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais garder la même durée pour ton texte, et juste, tu fais écrire le texte plus rapidement, et du coup, comme ça, à la fin, t'as un moment où ton texte, il est écrit et il reste écrit à l'écran. Comme ça résout deux problèmes en même temps. À la fois, t'as plus le problème à la fin, ton texte qui part trop rapidement, et en plus, ça l'écrit plus rapidement. Ou, autre méthode, si tu veux laisser ton texte s'écrire à cette vitesse-là, plus lentement, et bien, dans ce cas-là, tu peux essayer de ralentir le son. Mais ralentir le son, c'est jamais top, hein, tu vas perdre en qualité. Troisième solution, si ton son, c'est un son de bruit de machine à écrire, le fracturer, le recouper, parce que normalement, tu dois avoir des moments où il y a des blancs et des moments où tu as le marteau qui tape. Et tu peux presque le refracturer pour placer manuellement les marteaux qui tapent pile au bon moment. Je pense qu'il n'y a pas d'étalonnage, hein, sur la vidéo. Au début, je ne faisais pas d'étalonnage sur mes vidéos non plus. Quand tu veux t'améliorer dans quelque chose, je pense que tu veux t'améliorer, hein. Tu peux essayer
de travailler l'étalonnage. Tu peux regarder des tutos sur YouTube, tu as des petits tutos sur YouTube qui vont t'apprendre à faire de l'étalonnage sur DaVinci Resolve assez facilement. Alors, au début, tu risques d'avoir un peu du mal et tes rendus risquent d'être un peu pas beau, quoi. Avec le temps, tu vas plus faire, en fait. C'est ça, il faut de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Un plan comme ça, si on fait une analyse de ce plan, qu'est-ce qui peut rendre mieux? Déjà, faire un étalonnage. Ok. Deuxième chose, au niveau de la lumière. Qu'on peut faire pour travailler la lumière, en fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de faire ressortir les contrastes avec la lumière. Là, t'as une lumière, en fait, qui arrive en pleine face, plein sur ta main. Attention, je vais faire quelque chose, vous n'avez plus rien à voir. La lumière est en plein sur la main, donc, il n'y a pas de contraste. Maintenant, je baisse un petit peu ma lumière sur le côté, par exemple ici. Là, on voit que tout de suite, ça fait du contraste. Et c'est visuellement mieux, quoi. Franchement, pour faire ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de lumière pro, hein. Tu vois, par exemple, là, j'ai pris mon téléphone, comme ça, avec tu peux faire ça avec toutes les sources de lumière que tu as à ta disposition, en fait. Ce qu'on peut penser au début, c'est que le plus important, c'est l'image et tout ça, et qu'il faut une bonne caméra. Non. La caméra, c'est vraiment loin d'être le truc le plus important. Le son, dans une vidéo, c'est super important. Si t'as un mauvais son, les gens vont pas regarder. Et la lumière, pareil. Le plan de tout à l'heure, je pense que tu l'as fait avec ta caméra, tu vois. Et avec un smartphone, tu peux faire le même plan. Alors peut-être que tu auras un peu moins de détails, etc. Forcément. Quelqu'un qui regarde, il fait pas attention à ça. Par contre, la lumière, tout de suite, comme t'as vu l'exemple tout à l'heure, ça change tout, en fait. Et puis, au niveau du son, je pense non plus que t'as pas fait de travail, t'as pas Émotion. retravaillé ton son en post-production. Dernier truc que j'ai noté, ça c'est un petit détail, mais c'est à 2 minutes 51. 2 minutes 51. Ce Caméra temps-là, pour le tournage de dimanche. On prépare la config. le flou de mouvement est énorme. Caméra pour, Sur ta caméra et tout, tu pour le vois qu'il y a tournage un de énorme flou de dimanche. mouvement. Donc le flou de mouvement, ça c'est dû au shutter en fait. Plus ça va être élevé, plus tu vas avoir un flou de mouvement comme tu as là. Tu vas dire, ça veut dire que ton capteur va rester exposé plus longtemps à la scène. Et là, tu vois qu'il y a un flou On de prépare la mouvement config. énorme. Caméra C'est le truc qui tout de suite dans la vidéo fait plus amateur, tu vois. Pour un flou de mouvement naturel, comme on le verrait à l'œil humain, alors, il faut toujours mettre sa fréquence de shutter en fonction de son nombre d'images par seconde. En gros, tu filmes à 25 images par seconde, tu mets ton shutter au double, c'est pas vraiment le double, on est d'accord, et le dénominateur, tu le mets au double, donc tu mets à 1/50e. Tu filmes à 30 images par seconde, tu mets ton shutter à 1/60e, etc., etc. Si tu mets la valeur de shutter au double de ta fréquence d'image, tu auras un rendu naturel. T'as tout pour progresser, en fait, et continuer à faire des meilleures vidéos, en fait, hein. Voilà, j'ai envie de te dire, bravo à toi. Charlie dit, la vidéo est bien, c'est un bel engagement, il y a des petites choses à retravailler, mais sur le fond et l'idée, les plans, on est là. Voilà, je n'aurais pas mieux dit que Charlie. Il a très bien résumé les choses, que le storytelling est là. Je l'ai pas dit, mais c'est aussi quelque chose de très important. Si on regarde une vidéo, il peut peut-être y avoir des beaux plans, il peut peut-être y avoir un bon son, mais si derrière, tu racontes rien et qu'il n'y a pas d'histoire, ça sert à rien, personne ne regarde ta vidéo. Donc là, pour moi, le storytelling, il est là. C'est super cool, le fait de raconter comment t'as fait une vidéo et tout. Il y a des choses que tu peux travailler, c'est normal. Merci de m'avoir envoyé ta vidéo. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre, à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo de Martin. Voilà. On partage tout ça, donnez votre avis constructif en commentaire de cette vidéo. Bien évidemment, si vous aussi, vous voulez m'envoyer vos vidéos pour que je les analyse, je vous mets le lien en description de la formulaire, vous remplissez le formulaire et puis, dans une prochaine vidéo, j'analyserai votre vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous pensez aussi de ce concept, si ça vous intéresse ou pas. Et puis rejoignez-moi également en live sur ma chaîne Twitch, parce que ça c'est un concept qui est fait en live. Le lien de ma chaîne Twitch est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Hugo Vidéo. À bientôt.